de Courbevoie. Assez facilement 3-0, donc Eva se retrouve en finale, je dirais assez logiquement. Voilà, donc là on a deux joueuses avec un style de jeu assez classique, on va dire. Pas de matériel particulier, deux droitières. Voilà, on va voir un petit peu comment les choses vont s'équilibrer. J'ai pas connaissance de leurs derniers affrontements. Je sais pas si elles se sont jouées dans les derniers temps. Non, moi non plus, mais je sais que en termes de technique, Eva Lam est plutôt une joueuse qui joue plus contre initiative avec un excellent revers, alors que Tania Maurice démarre des deux côtés. Hein. On vient de le voir avec son spin du revers et un très très bon coup droit. Une très bonne qualité de balle, une balle qui tourne beaucoup, qui est assez lourde pour la catégorie. Tout là, à fait. Une vraie qualité de balle. Et donc elle mène 4-1. 5-1. Ouais, Eva Lam qui a toujours des petits soucis pour bien démarrer ses rencontres et qui a un petit problème sur la confiance en elle, d'être positif et de se relâcher. Et là on le voit en début de match où Tania, elle lâche les chevaux, hein, elle mène 6-1 en jouant un tennis de table de bonne qualité. Alors on sait comment c'est, hein. C'est un match de minime filles, on sait que de temps en temps les renversements de situation, les moments où on maîtrise bien les choses peuvent vite s'inverser. Pour l'instant, vraiment Tania, elle est bien rentrée dans sa finale. Pour toutes les deux, c'est leur première finale. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Bien joué. Pour l'instant, Eva a un petit peu de mal à contrôler cette balle-là, cette première balle de Tania. Donc, ça peut être la clé. Net. Bravo. Bravo. Bel enchaînement. Ouais, très bel enchaînement avec le toe spin coup droit là. Commence à mieux contrer Eva, mais c'est un peu tendre jusqu'à maintenant au niveau du bloc. Et elle n'arrive pas à gêner Tania non plus sur ses placements de balles. Tania est toujours en place. Et, Bravo. Eh bien, ça déménage. Hein. Un premier set, Stéphane. Premier set. Ouais. Vitesse grand V pour Tania. Elle a bien maîtrisé son sujet. Elle n'est pas gênée par le service d'Eva. Elle a plutôt bien servi. Et sur la première balle de démarrage. Et ça a gêné Tania. Et puis surtout qu'elle mette son jeu de contre-initiative un peu plus dur, un peu plus offensif, je dirais, en termes de qualité de balle. Et puis Tania, elle, je pense que Dani, il lui dit de continuer, hein, de prendre l'initiative, de faire tourner les premières, d'aller sans doute dans le coup droit d'Eva, qui est un peu sa carence actuellement. Et on va voir ce que Fata a demandé à Eva. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu des changements de stratégie? Comme tu le disais, elle a peut-être fermé un petit peu sur les services et sur la remise quand elle en aura l'occasion. Tout à fait. Donc là, c'est ce qu'on a vu, hein, sur les deux premiers services, 2 services courts pour avoir une balle possible à démarrer pour Eva, et ça a changé les choses. Et une remise courte maintenant. Voilà, faut qu'elle aille dans cette filière, Eva.
allait combattre un peu en revers, empêcher Tania de pivoter. On a vu ce matin qu'elle pivotait bien, Tania, avec son coup droit. Et elle aura peut-être une chance de pouvoir aller la chercher. Elle a repris l'initiative du jeu, là, hein, vraiment, Eva, là, sur ce début de deuxième set. Ah, déjà, les services sortent plus, donc voilà. C'est bien de vouloir démarrer avec le revers, là, mais c'est un peu court, un peu haut. Et il n'y a pas beaucoup de... Voilà, elle prend un smash derrière. C'est trop court. Voilà. Voilà, c'est vraiment sa filière à Eva avec le revers, de distribuer, de jouer des blocs spin intensifs. Par contre, dans le coup droit, vous avez vu qu'elle bloquait beaucoup, qu'elle contrôlait alors qu'elle est capable de frapper, mais elle a du mal en match à se lâcher. Ça va peut-être venir au fur et à mesure du match. Peut-être ça va venir. On a vu là, Tania qui a réessayé de pivoter. Elle est parfaite depuis le début du deuxième set. Et on sent vraiment que les deux filles servent court, remettent court dès qu'elles peuvent pour prendre l'initiative. Hein. Elles essayent de se museler là sur le jeu court. Bravo. Alors juste pour petit rappel hein, pour vous tous, mais dans la catégorie minime, on est au meilleur des 5 manches. Tout à fait. Donc ça va très très vite et c'est déjà un set très très important. Hein. Tout à l'heure chez les juniors, on aura un petit peu plus de temps puisqu'on sera au meilleur des 7 manches. Un bon rallye là. Bravo, ouais. Bravo. Voilà, le match est vraiment lancé là maintenant. 9-5 pour Eva. Bravo, 11-5. Dans cette diagonale revers, là, quand elle s'est bien adaptée. Alors on l'a vu sur Alexia Nodin, Tania ce matin, sur un set aussi, elle a perdu un peu le contrôle du match et elle fait vite la moue en fait parce qu'elle sent que l'autre prend le dessus mais elle a du répondant derrière. Donc, oui, parce que ce matin sur Alexia, elle a été aussi capable de bien rebondir derrière ce set un petit peu donné et de bien repartir dans la bonne dynamique. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi encore répondre. Et puis on peut faire confiance aux deux coachs qui sont tous les deux très expérimentés pour aller chercher les petits points tactiques qui vont être capables de gêner l'adversaire. Là, on peut leur faire confiance. On a vu la réadaptation. Hein, j'imagine que Fatah a dû lui demander de fermer un petit peu le début et de reprendre quand même si ce n'est pas forcément sa nature, mais de prendre un petit peu plus le premier démarrage pour Eva. Là. Ouais, il va falloir qu'Eva continue à démarrer et lancer le jeu dans la diagonale revers comme elle l'a bien fait, fermer le jeu en retour. Puis Tania, elle... Est-ce qu'elle va être capable de prendre un peu plus le pivot, d'ouvrir un peu plus vers le coup droit, être capable d'enchaîner servir long aussi peut-être. Peut-être aussi de temps en temps pour ouvrir. Et mettre son coup droit en place. Intéressant. Voilà. Eva, elle joue bien court mais haut, donc il va falloir qu'elle joue un peu plus bas pour empêcher Tania de démarrer. Service manqué. Petit point de chance, bon moment.
Dany qui demande à Tania de servir du revers. Il a raison, parce que derrière, c'est toujours une bonne balle à démarrer. On sent le niveau augmenter. Et ce qui est vraiment très agréable là pour nous tous hein, de voir ce match, c'est que les deux filles jouent leur finale complètement. Elles sont complètement lâchées là maintenant. Et c'est intéressant de voir ce niveau de jeu qui augmente. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà Eva qui est capable de jouer en étant active avec son coup droit. Encore faut-il qu'elle le veuille et qu'elle soit bien relâchée. Très bon flip là. Très bon flip, ouais. Elle est bien montée sur la table, elle s'est bien avancée Tania pour venir flipper cette balle et casser un petit peu ce rythme du court qu'on voyait depuis un moment. Là. Bon, ça joue là. Hein. Ouais, ça joue bien. Bon, les placements de balles sont un peu dans la raquette de l'adversaire. Tout à fait. Mais quand même, c'est capable de bien enchaîner. C'est top. Ah, c'est un point où elle ne savait pas trop quoi faire, Eva, là, sur cette balle milieu. Voilà, c'est le problème d'Eva, là. Ça commence à être chaud au niveau du scoring. Le match se resserre de plus en plus et c'est là où elle perd un peu confiance en elle. Donc elle assure et elle prend l'effet du top spin. La Tania, on sent service revers. Elle a toujours cette balle qui revient milieu revers un peu. Elle est capable de prendre le top spin derrière, le pivot et une bonne qualité de balle. Voilà. Flip. Belle banana. Là. Belle. Elle a bien utilisé, elle a bien anticipé le placement du service. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. L'arbitre a levé le point tout de suite, bravo. C'était pas facile à juger. Et tombant de Danilo pour Tania Maurice. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le temps mort c'est 1 minute, hein, c'est comme le coaching, hein, on a le droit à 1 minute pour donner les conseils. Et donc, bon là on ne le voit pas à la vidéo, mais vous avez un timer, on dira comme ça, sur la table avec le décompte des secondes. Voilà. Merci. Il nous reste 30 secondes pour donner les conseils et c'est important là dans ce 3e set, Damien, où il y a 8-7. Et oui, et Dany Lo, le coach de Tania, il a senti qu'elle avait un petit peu d'avance, elle avait bien... Et voilà, il fallait casser un peu la dynamique d'Eva là sur cette petite remontée, puisqu'elle vient de faire une petite série de 2 points. Voilà, donc Dany tout de suite il a cassé parce qu'il sait que ce set là est important. Après... je pense qu'il va lui demander de repartir sur le premier top spin dans le coup droit où Eva contrôle tout le temps et elle peut fixer derrière avec un gros top spin en ligne. Elle a marqué beaucoup de points sur ce schéma de jeu là et je pense que c'est un peu là-dedans que Dany a distillé ses conseils. De servir un petit peu plus milieu, enfin moins qu'elle soit décalée vers son plein coup droit sur cette première. Oh là, joli. On va voir s'il y a une consigne particulière sur le placement. Ouais, elle reprend le service du coup droit. Bravo. Bien joué. Elle a vraiment un beau coup droit, Tania. Ouais, elle vraiment, contrôle super bien la balle qualité. Et elle accélère vraiment bien. Ouais. Oh là, joli. « 9-9, c'est indécis là, c'est intéressant. » Allez, 2 services pour Eva, ce qui reste quand même un petit avantage d'avoir le service là à ce moment-là. Faut pas qu'il sorte. Ouais, bien joué. Balle de 7 pour Tania.
Oh là 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 là. Petite faute, ouais. Elle l'attendait. T'es pas dans le bon timing là pour Eva. Non, elle s'est précipitée, elle ne savait pas trop quoi faire, mais ça lui est arrivé 2-3 fois les remises milieu courtes. Elle a du mal à faire le choix de démarrer ou de rester court. Et puis surtout, elle a perdu un point super important à 9-9 dans la filière revers où elle gagnait tous les points. Et là, habituellement, elle était un peu plus forte. Et là, Tania est bien repassée dessus à faire. Exactement. Et là, c'était un peu le tournant du set, quoi. Voilà. Voilà, Dani qui explique que dès qu'elle démarre dans le coup droit et qu'elle va dans le revers ensuite, elle marque beaucoup de points sur cette filière de jeu là. Et on le sent très positif, très encourageant sur son coaching. Hein. C'est voilà, pour la mettre vraiment en confiance. Voilà, quand il jouait, Dani, j'ai eu l'occasion de le coacher pas mal de fois et c'est vrai que c'est un joueur qui jouait vraiment avec une confiance en lui optimale. Et à l'époque, il avait quand même été chercher Shenki qui était numéro 6 mondial. C'était vraiment un très grand joueur, Dani. Après, voilà. La passion l'a rattrapé et l'a bifurqué sur le poste d'entraîneur et c'est tant mieux pour l'Académie de Pontoise. Voilà. Là, on change. De service long, hein, d'Eva, alors qu'elle n'avait pas beaucoup surtout, fait, pas beaucoup de qualité dans ces deux services longs, mais on sent qu'il y a eu une volonté un peu de créer quelque chose de différent, même si ça n'a pas payé là sur la dernière, il aurait fallu qu'elle démarre, comme elle l'a dit elle-même, et elle a poussé, donc voilà. De nouveau un service long. Je trouve que Tania n'a pas la bonne attitude là. Elle mène au score et elle se retourne tous les points sur Dani. Voilà, à un moment donné, il faut aller au combat tout seul. Hein. Oui, il faut être capable de chercher des solutions. Les 4 services ont été longs, rapides dans son revers. Deux très bons services latéral un peu liftés et Eva tombe dans le panneau. On est quand même au 6e long rapide dans le revers, 6e service identique sur le 7. Mais pour l'instant ça paye là pour Eva, donc elle a raison. Hein. Ouais, Tania, c'est encore un set où elle est en dedans là. Elle cherche. Voilà, beaucoup de fautes. On a remarqué qu'Eva remettait souvent long dans le coup droit maintenant. Et donc Tania, elle a du mal à pivoter finalement parce que c'est bien joué tactiquement. Joli. Premier, un tout petit peu plus court. Écoutez, vraiment... Set parfait de Eva qui a changé de tactique en termes de retour de service, qui a été beaucoup plus dans le coup droit. De retour de service qui a fait un set express. Ça a fait disjoncter Tania là, carrément et on est à 2-2 là, on arrive dans le set décisif. Voilà, ce qu'on attend nous cet après-midi, c'est que des finales à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire à ce niveau-là. Il y aura un peu de tension. Et puis vers le set décisif toujours, c'est bien.
C'est là que vraiment tout se intéressant. joue. Et on sait que ces filles-là, évidemment, elles ont envie de tendre vers l'international et de vivre ces moments-là d'intensité sur une table, devant du public, devant des caméras. On sait que ça fait partie d'une expérience énorme. Et la capacité à gérer une belle devant tout ce monde-là, c'est important. Et on va voir laquelle des deux. Je crois que c'est difficile de faire un pronostic. Laquelle des deux va être capable de mieux. Souvent dans ces matchs-là, je dis que c'est 9 à la belle. Souvent. Bon, on va voir Stéphane. On verra bien. On va voir Stéphane. C'est souvent mon pronostic parce que là, franchement, elles ont eu chacune à leur tour l'avantage sur l'autre. Donc là, je sens que ça va être serré jusqu'au bout. Bien joué ça, le bloc à l'opposé là. Intelligent. Oui, elle a touché là. On a entendu le bruit du coin de table. Là. Allez, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment elle va. Hop, on repart dans le long, dans le revers. Qui a bien payé au set précédent. Je pense que Dani a demandé à donner moins de rythme sur les premières balles. Bravo. Elle reprend un petit peu le dessus dans la diagonale revers. Il restait le temps mort. Il restait le temps mort. Il y a eu 3 points à la suite. Voilà. C'est logique. C'est logique, c'est un bon temps mort. On va repartir sur du changement de tactique, je pense, des deux côtés. L'Open de Metz et de Spa la semaine dernière, où pas mal de joueurs, que ce soit chez les petits comme chez les grands, ont participé à ces 2 compétitions internationales qui vont préparer donc aux échéances européennes et mondiales de fin de saison. On en dira un petit mot, Damien. On en reparlera tout à l'heure, là, après, entre les 2 matchs. Voilà, 3 partout. La balle est encore bonne, c'est dingue. Ça fait la 3e. Dans la filière revers, c'est quand même Eva qui a le dessus. Et c'était en sortir un moment Tania, mais c'était difficile après, ça allait vite. Bien bougé Tania. C'est bien pour Tania parce que là il y avait quand même une série de 5 points. Elle menait 3-0 et 3-5. Puis la remise n'était pas facile à démarrer. Elle était vraiment fond de table. Très beau pivot. Un peu trop passif sur les retours. Dans cette filière là, quand ça part revers et que la première arrive à ouvrir dans le trou droit, ce que fait très très bien Eva.
Ouais, encore la balle a pris un peu le filet là, mais bon, c'était bien joué. Souvent, elle termine avec le point quand même, Eva, quand ça part comme ça. On sent qu'elle veut le lancer. La balle est chanceuse, mais en même temps, c'était bien retourné parce qu'elle était en pivot, elle avait remis court coup droit. Ça aurait été difficile de la jouer cette balle. C'est vraiment un contre-temps pour Tania. Là. Bien. On a Nicolas Baudou dans les tribunes, là, l'entraîneur d'Evalam qui est en plein stress. Oh, joli, bravo. Oula, la remise n'était pas extra, la remise de Tania, un petit peu haute. Mais par contre, derrière le contre a été... Elle s'était bien engagée, Eva, pour une fois avec le coup droit. Et elle s'est bien fait contrer, par contre. Et 8-8. Ah, Stéphane, je crois qu'on n'est pas très loin du 9-9. Bravo. C'est un métier, Damien. On n'y est pas encore complètement, mais... Non, mais on a un point quand même. Ouais. « 9-8, elle a bien écarté à la surprise Tania là, sur tout de suite en écartant plein coup droit dès la première balle. C'est bien joué de la part d'Eva. Oh oui, bien contre. Bravo. 2 points. C'est bien parce qu'elle s'est fait surprendre tout à l'heure sur le démarrage en ligne et là, elle a bien anticipé. 2 balles de match pour Evalam. Allez, 2 balles pour être titrée championne de France minime. Et ça y est, bravo. Eh bien, une belle finale. Mon pronostic est pas bon, mais bon, c'était une belle finale quand même. Très belle finale. Il y a eu des temps forts, des temps faibles pour les deux joueuses. Des changements de stratégie. On a senti l'impact des coachs sur leur jeu. C'est super intéressant. Voilà, en tous les cas, Tania Maurice a réalisé une très belle compétition. Elle monte en puissance. Elle l'a prouvé à Metz déjà. Et là, elle confirme par une belle finale. Voilà, elle est sur le bon chemin. Et puis Evalam, c'est une très belle récompense pour elle parce qu'elle s'entraîne vraiment très sérieusement. Très sérieusement. Elle y met beaucoup de bonnes conditions pour encore progresser. Et je pense que ça va lui faire du bien d'être titré aujourd'hui. Voilà, et puis juste après ce titre, on aura une petite pensée aussi pour Nina Guozeng, tout à fait, qui était une des favorites sur cette finale et qui est blessée en ce moment, qui est en train qui va reprendre tranquillement l'entraînement physique et pour revenir à la compétition, on espère début juin à peu près.